Les personnes qui vous traduisent en justice sont celles qui finiront enfermées en prison. Je suis venu vous annoncer que tout le monde ne peut pas simplement prendre votre nom et l'amener à la sorcellerie. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire « Je vais m'occuper de toi », puis s'en tirer sans conséquence. Amen. Il y a certaines personnes. Si vous voulez prendre leur nom, prendre leur photo, si vous voulez prendre n'importe lequel de leurs biens et l'amener là-bas, lorsque vous le porterez, le feu de Dieu vous brisera. Amen. Il y a certaines personnes qui portent une marque d'exemption. Monsieur, en cette saison où le monde est secoué, où personne n'est sûr du lendemain, il y a des gens qui sautent et passent. Amen. Qu'on vienne contre vous de jour ou de nuit, que se passe-t-il? Ils sautent et passent. Amen. Même s'ils déposent un mauvais médicament, un charme, un fétiche sur le seuil de la porte de votre maison en attendant que vous ouvriez la porte et que vous marchiez dessus afin d'être frappé et paralysé, ils seront choqués de voir que sans que personne ne vous le dise, vous sautez au-dessus de cette ombre. C'est votre part au nom du Père. Amen. Au nom du Fils. Amen. Au nom du Saint-Esprit. Amen. Criez cela comme un tonnerre. Savez-vous que la sorcière d'Endor a invoqué le nom de Samuel par divination et a appelé le nom d'un général de Dieu? Elle a appelé le nom d'un homme qui était un général 5 étoiles dans l'armée de Dieu et a invoqué son nom dans une alliance de sorcellerie. Et Saul, celui qui avait donné le nom de Samuel pour qu'il soit invoqué, fut l'homme qui, dans les 24 heures, mourut. Celui qui avait donné le nom fut celui qui mourut. Il y a certaines personnes. Porter leur nom dans une alliance de sorcellerie sera votre dernier souffle sur cette terre. Amen. Il y a certaines personnes. Il suffit d'aller au sanctuaire et de mentionner le nom de cet homme, de ce frère, de cette sœur frère, la terre s'ouvrira et vous descendrez à 6 pieds sous terre. Amen. Tout le monde ne peut pas porter le nom de certaines personnes au sanctuaire. Oui. Tout le monde ne peut pas porter un nom dans l'alliance des sorcières. Oui. L'homme qui avait pris le nom mourut. Tous ses fils moururent. Tous ceux qui travaillaient avec lui moururent. Ce Samuel que vous invoquez, j'espère que vous savez qu'il y eut une autre fois où Saul l'a essayé. C'était lorsque David s'enfuit dans la maison de Samuel à Rama, et Saul ordonna à des soldats d'y aller pour arrêter David. Et pendant qu'ils se rendaient à la maison de Samuel, avant même d'entrer dans le lieu, ceux qui venaient pour arrêter furent eux-mêmes arrêtés par la puissance de Dieu. Une puissance les terrassa. Ils se retrouvèrent tous par terre en train de prophétiser. Et la nouvelle parvint à Saul. Alors Saul envoya une autre armée. Oui. Et ceux-là aussi furent arrêtés. Puis il envoya une troisième armée, et eux aussi furent arrêtés. Monsieur, si vous voulez, portez mon nom à 3 autels. Venez voir si vous survivrez. Il y a des hommes dont vous pouvez porter le nom, mais il y a des hommes dont le simple fait de mentionner leur nom marque la fin de votre vie. Finalement, Saul lui-même vint, et la Bible dit que lorsqu'il entra dans la ville de Rama, il demanda « Où est la maison de Samuel ?» Il n'avait même pas encore atteint la maison. La Bible dit « Et l'Esprit du Seigneur vint sur lui, et il prophétisa tout le long du chemin jusqu'à la maison de Samuel. » C'est comme si, avant même d'entrer dans la cité de prière, déjà depuis le marché, la puissance de Dieu était en train d'agir sur vous. Et lorsqu'il arriva finalement, il se déshabillait, prophétisait et se roulait par terre toute la nuit jusqu'au matin. Père, je transforme la maison de tes fils et de tes filles en une zone interdite. Amen. Une zone où l'on ne peut pas voler. Amen. Toute sorcière, tout sorcier, tout agent des ténèbres qui vient pour lutter contre. Mon Dieu, tout homme qui vient à ta maison avec un mauvais agenda repartira avec ce mauvais agenda. Au nom du Père, au nom du Fils. Amen. Au nom du Saint-Esprit. Criez cela comme un tonnerre. Oui. Un jour, ils ont envoyé des tueurs à gages contre moi, des assassins payés, 3 d'entre eux avec des armes pour m'abattre. À cette époque, cet endroit était mon salon. Et lorsqu'ils sont entrés avec leurs armes pour me tuer, la puissance de Dieu a saisi les jambes des 3 hommes. Amen. Elle les a suspendus en l'air, puis les a jetés au sol. Et lorsqu'ils sont tombés par terre, ils m'ont regardé, se sont regardés eux-mêmes, ont pris leurs armes et se sont enfuis. Oui. Et c'est lorsque j'ai été nommé président anti-secte dans l'état de Cross River et que j'ai rassemblé tous les garçons des cultes de l'université unicale, de Crutech et de toutes les universités et campus. J'ai rassemblé plus de 600 membres de ces cultes ici dans cette cité de prière pour organiser une délivrance de masse. C'est alors que 2 de ces garçons se sont levés et ont dit « Papa, nous faisions partie des hommes qui sont venus pour te tirer dessus. » Je ne sais rien de tout cela. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un très grand Dieu qui est toujours à mes côtés. Oui, un très grand Dieu à mes côtés. À mes côtés. Tu as un très grand Dieu. Il est toujours à mes côtés. Dieu est à mes côtés. À mes côtés. N'avez-vous jamais entendu parler d'hommes qui ont planifié de tuer leur femme la nuit pendant qu'elle dormait, qui ont pris une machette pour la massacrer, et dont la main s'est retrouvée paralysée? Avez-vous déjà entendu cela? Et l'homme reste debout toute la nuit dans cette position jusqu'à ce qu'il doive réveiller sa femme et dire «
Madame, s'il te plaît, je t'en prie, prie ton Dieu de me pardonner afin que ma main puisse être libérée. Il y a donc certaines personnes sur cette terre qui sont intouchables. Je me souviens d'une croisade que j'ai tenue à IAY, où la femme sorcière responsable de toutes les sorcières de cet endroit, dans l'état de Bayelsa, est venue la première nuit à la croisade pour jeter un charme contre moi. Et lorsqu'elle a levé la main pour jeter le charme, sa main est devenue paralysée. Elle est restée ainsi jusqu'à la fin de la croisade. Et lorsque nous avons dit que la grâce de notre Seigneur Jésus, sa main était toujours bloquée en l'air, elle ne pouvait pas la redescendre. Elle a quitté la croisade avec la main levée. Les gens lui demandaient « Madame, pourquoi votre main est-elle levée comme cela ?» Elle est revenue la deuxième nuit et a essayé encore, et sa main s'est de nouveau figée en l'air. Puis elle est venue le troisième jour directement à l'endroit où je logeais et a amené 2 jeunes femmes pour la prière comme couverture. Elle a dit « Homme de Dieu, s'il vous plaît, j'ai amené ces personnes pour la prière. » Son plan était que pendant que je prierais pour elle, elle retirerait le charme et le jetterait sur moi. Mais le Saint-Esprit me dit « Ne prie pas pour ces 2 femmes. Pose ta main sur sa tête. » Alors je me suis avancé et j'ai posé ma main. Elle a été terrassée et s'est mise à crier « Feu, feu, ça me brûle. » Je lui ai demandé « Qui es-tu » Elle répondit « Je suis la sorcière responsable de toutes les femmes. Je suis la chef du département des femmes dans la sorcellerie. Et j'ai été envoyée pour t'éliminer. Je trace une ligne. Amen. Mon Dieu. Quiconque franchira la porte de ta maison avec une intention mauvaise, Jésus, Dieu les exposera et les couvrira de honte. Oui. Au nom du Père. Au nom du Fils. Au nom du Saint-Esprit. Que quelqu'un crie « Je suis intouchable. Je suis intouchable. » Quelqu'un dit « Répétez après moi, porteur mon nom dans une alliance de sorcellerie, portez mon nom dans une alliance de sorcellerie, cela ne fonctionnera pas. Il règne sur le monde. Je vous dis la vérité. Il existe un niveau que l'on atteint. Oui, monsieur. Il existe un niveau que l'on atteint où l'on est déclaré zone interdite. Oui, monsieur. Oui, monsieur. S'ils font même l'erreur de porter ton nom là-bas, dès qu'ils mentionnent ton nom, toutes les autres sorcières se lèveront contre eux et les frapperont. Pourquoi as-tu apporté le nom de cet homme ici? Tu veux que nous mourions ici? Oui. 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 Mama, oui. Ceux qui me suivent dans les croisades savent que c'est l'une des annonces que je fais souvent. Je dis, toutes les sorcières et tous les sorciers de cette communauté, s'il vous plaît, mon nom est Théodore Effon. Je vous mets au défi de porter mon nom à votre conseil de sorcières. Essayez donc. Parce que moi je veux que le jugement de Dieu vous disperse tous cette nuit. Et si vous ne voulez pas porter mon nom, regardez, mes affiches sont partout. Prenez-les, s'il vous plaît. Essayez simplement de prendre mon affiche. Samuel. Au moment où ils ont invoqué ce nom et l'ont appelé dans le conseil des sorcières, Samuel vient. Au moment où ils ont convoqué cet homme, ce fut le jour où le jugement est tombé sur la tête de celui qui avait appelé ce nom. Les sorcières, les sorciers et les magiciens, avant même de mentionner le nom de quelqu'un, doivent d'abord étudier et découvrir si, en appelant ce nom, ils seront en sécurité. Ils doivent enquêter. On ne mentionne pas le nom de n'importe qui là-bas. Ils doivent mener une enquête sérieuse avant qu'une sorcière ou un sorcier puisse appeler le nom de quelqu'un et que cela fonctionne, parce qu'invoquer des esprits démoniaques est dangereux. C'est très dangereux. Toi qui invoques les esprits démoniaques, tu n'es pas libre, parce que lorsque ces choses sortent, elles doivent accomplir le but pour lequel elles ont été envoyées. Et si elles vont vers un homme saint et juste, ces démons reviendront vers la personne qui les a envoyées. C'est pourquoi il est très dangereux pour les sorcières, les sorciers et les magiciens d'invoquer le nom de certains hommes. Ils doivent d'abord faire ce qu'ils appellent un filtrage pour savoir « Avons-nous un droit légal pour attaquer cet homme ?» Parce que même les sorcières et les sorciers qui tuent des gens ne veulent pas mourir. La Bible dit dans Ecclésiaste 10 verset 8 « Celui qui renverse une muraille, le serpent le mordra. » Pour être intouchable, tu dois t'assurer que ta haie de protection est intacte. Tu dois t'assurer qu'il n'y a aucun droit légal pour que l'ennemi puisse te pénétrer. Tu dois t'assurer que tu n'as ni amertume, ni manque de pardon, ni haine, ni rivalité envers qui que ce soit. Savez-vous ce que font les sorcières et les sorciers lorsqu'ils veulent attaquer quelqu'un? S'ils portent ton nom dans le monde des sorcières, ils feront tout pendant la journée pour te provoquer, pour te mettre en colère, pour te rendre fou, pour t'énerver. Et ils t'observent. Et dès que ton cœur devient rempli de colère, ils entrent rapidement dans leur lieu secret, invoquent ton nom et libèrent un sort. Quelle est sa faiblesse? D'accord, il a la faiblesse de la convoitise de la chair, de l'immoralité sexuelle ou de la pornographie. Alors il déclenche ces choses. Et une fois que tu entres dans ce domaine, ils peuvent rapidement aller à leur assemblée et libérer un sort. Cela peut être le mensonge. Cela peut être le vol. Si tu n'es pas fidèle dans les finances,
Sais-tu que si tu ne paies pas la dîme, si tu n'es pas fidèle dans la dîme, toutes ces prières que tu fais en disant « Meurs, meurs, meurs », continue de prier, ils viendront contre toi parce qu'ils ont un droit légal. Vois-tu, lorsque nous disons intouchable, il faut être qualifié. Père, je prie. S'il vous plaît, levez-vous juste une minute. Levez vos deux mains. Dites après moi, Père Céleste. Père Céleste, toute défaillance dans ma vie, toute défaillance dans ma vie, tout domaine où Satan avait un droit légal, tout domaine où Satan avait un droit légal pour détruire ma vie, pour détruire ma vie, pour détruire mon entreprise, Père aujourd'hui, je me repens. Je me repens. Aie pitié et pardonne-moi. Aie pitié et pardonne-moi. Élevez votre voix et commencez à prier cette prière. Priez cette prière. Priez cette prière. Seigneur, je me repens de tout terrain mauvais par lequel l'ennemi pourrait avoir quelque chose contre moi. Seigneur, je me repens. Ô Dieu, je me repens. Ô Dieu, aie pitié. Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, lave-les. Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Amen. Prenez vos places. Père, je prie pour tous ceux qui sont ici sous ma voix. Amen. En ce mois de mars, je te déclare intouchable. Amen. Dans chaque domaine où il y avait une défaillance, par miséricorde, je scelle la brèche. Amen. Pour ta famille. Amen. Pour ton époux ou ton épouse. Amen. Pour tes enfants. Amen. Pour ta profession. Amen. Pour ton appel et ton ministère. Amen. Pour ta santé. Amen. Pour tes finances. Amen. Tu ne tomberas pas. Amen. Tu te lèveras et tu avanceras. Amen. Au nom du Père. Amen. Et du Fils. Amen. Et du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, l'un des plus grands besoins que nous avons dans ce monde méchant et difficile dans lequel nous vivons maintenant, où tout est secoué et où nous ne sommes pas sur du lendemain. Vous voyez ce que nous disons. Que Trump devrait venir au Nigeria et bombarder tous les membres de Boko Haram et tout cela. Frère, tu devrais prier, parce que cela pourrait provoquer une autre guerre au Nigeria. Nous ne sommes pas en sécurité comme nous le pensons. Dans la génération dans laquelle nous vivons maintenant, tout peut devenir incontrôlable. Mais je crois qu'il existe un peuple qui est intouchable, et tu dois croire Dieu. En vérité, je veux que vous croyiez Dieu, puisque vous êtes venus ici aujourd'hui, que pour cette année 2026, pas un seul de vos cheveux ne sera perdu. Le croyez-vous? Oui, monsieur. Pouvez-vous le croire? Pouvez-vous vous en saisir? Pouvez-vous le recevoir? Ouvrez votre bouche. Commencez à le déclarer. Seigneur, je déclare, aucun de mes cheveux ne tombera. Père, pour cette année 2026, dans cette année 2026, dans mes allées et venues, dans mes entrées et mes sorties, quand je m'assieds, quand je me lève, quand mon épouse sort et revient, quand mes enfants sortent et reviennent, mon épouse, mes enfants, mes biens, ma santé, ma famille, mon ministère, aucune perte, aucune perte. Je décrète la préservation, la couverture sur eux au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Je disais que l'une des plus grandes choses dont vous avez besoin en ce temps, c'est la sécurité, l'assurance, avoir l'assurance que vous pouvez partir et revenir intact. Beaucoup de gens ne me comprennent pas. Ils ne me comprennent pas. Certains disent que je suis un homme très imprudent. Vous savez pourquoi? Parce que je peux voyager à n'importe quelle heure de la nuit. Certains d'entre vous ont déjà été avec moi. Nous avons terminé un programme à 22 heures, et je pars à 22 heures dans la nuit, roulant toute la nuit vers une autre ville quelque part. Vous ne le feriez pas. Moi, je le fais. Et pourtant, je suis un homme de valeur, je vaux plus cher que vous. Mercredi dernier, j'ai terminé ici, puis nous sommes partis. Où sommes-nous allés la semaine dernière déjà? Dans l'état du Delta. Oui, le Delta. Nous étions encore sur la route à 22 heures dans la nuit, dans le Delta, avant que je n'arrive là-bas. Dès que je finis ici, j'entre dans un hors-bord. Certains d'entre vous ne monteraient même pas dans un hors-bord. Si je fais juste mention d'un hors-bord, vous dites « le sang de Jésus ». Mais au moment où je termine ici, j'entre dans un hors-bord parce que je dois me rendre dans un autre état pour aller exercer le ministère ce soir. Voyez-vous, si vous ne pouvez pas vaincre cette chose et obtenir une assurance de sécurité, vous n'accomplirez même pas votre destinée. Vous resterez au même endroit. Moi, j'ai une assurance. J'ai cette confiance que partout où je vais, c'est avec quoi je me déplace, même le jour où un gouverneur circule avec 18 véhicules sur la route, je crois que ma propre escorte vaut plus que la sienne. Voilà l'assurance que j'ai. J'ai l'assurance que même si je tombe entre les mains de bandits armés, et pour votre information, cela m'est déjà arrivé 3 fois, j'ai cette assurance que si j'entre là-dedans, ce sera un mauvais jour pour eux. Mauvais marché. Voilà ce qu'il y a dans mon cœur. Voilà ce qu'il y a dans mon cœur. Et j'ai déjà préparé mon esprit. Si cela arrive encore un jour, je sais déjà comment je traiterai avec eux.
J'ai préparé mon cœur comme mon père Madugba lorsque 3 hommes armés sont entrés chez lui avec des machettes et une arme à feu et lui ont dit « Lève-toi, sors l'argent ». Il a répondu « Excusez-moi, savez-vous à qui vous parlez ?» Ils ont dit « Mon ami, lève-toi ». Il a répondu « Bon, puisque vous ne savez pas, Père, qu'ils commencent maintenant tous à se battre entre eux, à se frapper et à s'égorger eux-mêmes. » Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à se taillader les uns les autres à la machette. Le sang était partout. Et lui les regardait. Voyez, voyez, voyez. Si votre christianisme n'existe que lorsque vous venez dans la cité de prière, où vous criez seulement « Meurs, meurs », alors vous êtes un lâche. Vous devez arriver au niveau où, dans votre propre vie, vous avez une confiance, une assurance. Vous êtes entré dans le domaine de l'intouchable. Oui, parce que dans le monde dans lequel nous entrons maintenant, il n'y a pas de sécurité. J'espère que vous savez que le gouvernement ne vous protégera pas. J'espère que vous savez que même au poste de contrôle, vous ne savez pas qui sont réellement les gens qui s'y trouvent. Mais nous avons un Dieu. Nous avons une agence de sécurité. S'il vous plaît, pouvez-vous les employer? Pouvez-vous commencer à employer la sécurité du ciel? J'emploie la sécurité du ciel en invoquant le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur est une tour forte, et je déclare fermement sur ma maison, place sous couverture intouchable, Jésus. Amen. Prenez vos places. Si vous avez la Bible et un micro, vous allez nous aider. Zacharie 2 verset 5. Zacharie 2 verset 5. Oui, monsieur. Car moi, dit l'Éternel, je serai pour elle une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Non, monsieur, vous ne l'avez pas bien lu. Relisez-le. Ne manquez pas un seul mot. C'est la version King James. King James. Vous ne l'avez pas bien lu. Relisez-le. Car moi, dit l'Éternel, je serai pour elle. Je serai pour elle. Prenez note de ces mots. Continuez. Une muraille de feu tout autour. Oui. Et je serai la gloire au milieu d'elle. Au milieu d'elle. Ce « elle » parle d'Israël, parce que Dieu était marié à Israël. Israël était son épouse. Maintenant, dans le Nouveau Testament, ce « elle » parle de l'épouse de Christ, et non de l'Église. Je vous ai toujours dit que les gens d'Église sont les gens les plus ordinaires de la planète. Les gens d'Église, des gens sans valeur, des gens ordinaires. Les vraies personnes qui intéressent profondément Dieu sont appelées l'épouse de Christ. Qui est l'épouse de Christ? L'épouse de Christ, c'est le reste fidèle à l'intérieur de l'Église. L'Église est une multitude mélangée. Oui, des gens ordinaires, des gens inutiles. Mais l'épouse, et ce n'est pas l'Église qui sera enlevée. L'Église passera par la tribulation, la grande tribulation. C'est l'épouse, le reste fidèle dans l'Église, qui sera enlevée. Demande à quelqu'un près de toi, es-tu l'épouse de Christ ou simplement l'Église? Lequel es-tu? Et il dit au sujet de l'épouse, je serai une muraille de feu autour de toi, et je serai la gloire au milieu de toi. Amen. Ainsi, la première qualification pour être intouchable est que tu ne sois pas simplement membre d'Église, mais l'épouse. Ton vêtement est blanc, prêt pour le festin des noces de l'agneau. Aucune tache, aucune souillure. Tu es pur. Tu es propre. Tu es l'épouse de Christ. Dans Ézéchiel 9 verset 4, Dieu dit « Va et envoie 6 anges de haut rang, ceux qui ont autorité sur la ville, afin qu'ils marquent ceux qui sont mes personnes spéciales, ceux qui soupirent et intercèdent, avec un signe sur leur front. Ceux que vous marquerez, dans toute destruction qui viendra sur la ville, assurez-vous qu'après les avoir marqués, personne ne leur fera de mal. Monsieur, il y a des gens dans cette ville, même si Boko Haram entrait et massacrait tout le monde, il y a des personnes ici qui portent une marque spéciale sur leur front. Ceux qui portent cette marque, que ce soit Boko Haram, que ce soit les bergers armés, que ce soit une pestilence, peu importe ce qui vient sur la terre, ils sont les intouchables. Ils portent une marque invisible. Ainsi, tout le monde ne peut pas être tué. Dans Apocalypse 11 versets 4, 5 et 6, vous lisez au sujet de 2 témoins qui ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas et de rouvrir le ciel. La Bible dit que si quelqu'un vient pour leur faire du mal, un feu sort de leur bouche et les consume, et ainsi doivent mourir ceux qui tentent de leur nuire. Quiconque vient pour leur faire du mal. Il y a des hommes sur cette terre à qui l'on ne peut pas faire de mal. Si vous essayez, vous serez retiré. Monsieur, savez-vous que le prophète Élie, face à tout un peloton militaire, qu'est-ce qu'un peloton? 50 soldats sont venus arrêter un seul homme. Et il a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Et le feu est descendu 2 fois, jusqu'à ce que le 3e chef de soldats s'incline. Son successeur, dont le nom était Élisée, est allé encore plus loin qu'Élie. Cette fois, ce n'était pas un peloton. C'était ce qu'on appelle un bataillon. Je pense qu'un bataillon peut compter 42 unités, c'est toute une armée. C'est ainsi qu'une armée entière est venue pour arrêter Élisée.
Et Élisée a dit, « Père, ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il sache que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. » Puis il a dit, « Père, frappe de cécité cette armée qui est venue m'arrêter. » Et il captura toute une armée rendue aveugle. Monsieur, je veux déclarer quelqu'un d'ici intouchable. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que vous le croyez ou non, il y aura un jour mauvais dans votre vie. Il y aura un jour où vous serez entouré d'hommes méchants. Il y aura un jour où vous vous retrouverez dans une situation très difficile. Père, contre ce jour-là, pouvez-vous prier? Commencez à déclarer la protection contre ce jour-là. Contre ce jour mauvais, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Salue 3 personnes et dis-leur, ne me touche pas. Ou, ne me provoque pas. Ne me provoque pas. Ne me provoque pas. Ne me provoque pas. Je suis intouchable. Je suis intouchable. Voyez, il y a des personnes ici qui témoigneront de cette chose. Amen. Ceux qui sont sages ne diront pas Amen, parce que cela signifie que vous allez tomber dans un piège très sérieux. Et lorsque vous tomberez dans ce piège, vous verrez le Dieu que vous servez. Amen. Nous sommes déjà tombés plusieurs fois dans ce genre de piège. Ainsi, la première qualification est d'être l'épouse de Christ, propre, pure, sans tache. La deuxième qualification. Es-tu toujours avec le micro? L'homme avec le micro est déjà parti. Psaume 105 versets 14 et 15. Kingsley aime toujours disparaître au milieu du message. Il a une onction particulière pour cela. J'ai remarqué que lorsque je prêche, il est là au début, puis à mi-chemin du message il est enlevé. Psaume 105 verset 14. Il ne permit à personne de leur faire du mal, il reprit des rois à cause d'eux. Dis Amen. Amen. Voyez, Dieu ne permettra à aucun homme de vous faire du mal. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Amen. Dieu ne permettra à aucun homme de vous faire du mal. Amen. Continue. Il reprit des rois à cause d'eux, disant, ne touchez pas à mes oins, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ainsi, la deuxième qualification pour être intouchable, c'est quoi? L'onction. Que l'huile ne sèche jamais sur ta tête. Amen. Que l'onction coule toujours. Amen. Vous voyez ce partenaire de l'alliance avec moi, Papa Ephraim? Ephraim aurait déjà pu être fini depuis longtemps. Même moi aussi, on aurait pu me finir depuis longtemps. Mais cette huile, tant qu'il y a l'huile et que l'huile coule, cela n'a pas d'importance. Qu'il t'amène au plus haut autel, qu'il t'amène au plus profond autel dans la mer, dès qu'il rencontre l'onction. Père, je prie pour que l'huile coule. Que l'huile coule sur ta tête. Amen. Au nom du Père. Amen. Au nom du Fils. Amen. Au nom du Saint-Esprit. Amen. Mon Dieu. Lorsque Saul mourut, David dit, comment les héros sont-ils tombés? Comme si Saul n'avait pas été oint. Parce que, lorsque tu portes l'onction, tu ne peux pas simplement mourir comme un moustique. Ce n'est pas possible. La raison pour laquelle Saul est mort comme un moustique, c'est qu'il avait perdu l'huile. Il est arrivé à un point où il n'entendait plus Dieu. Il ne pouvait même plus avoir de rêve ni de vision, jusqu'à ce qu'il aille chez une sorcière. Alors il est mort comme un moustique, comme un homme qui ne porte pas l'huile. Tu ne mourras pas comme cela, monsieur. Monsieur, tu ne mourras pas d'une mort inutile. Tu mourras dans la plénitude de ton âge, selon l'agenda de Dieu, selon le calendrier de Dieu, à cause de l'onction. Au nom du Père. Amen. Au nom du Fils. Amen. Au nom du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, la troisième qualification. Nombre 23, verset 23. Balak engagea le plus grand devin de toute la terre pour venir maudire Israël. Le plus puissant devin de la terre construisit cet autel et apporta 7 taureaux, 7 béliers. Mais cela ne fonctionna pas. Le plus puissant devin de la terre monta à un autre endroit, construisit encore cet autel, 7 taureaux, 7 béliers. Mais cela ne fonctionna pas. Il alla encore ailleurs, bâtit 7 autres autels, avec 7 béliers. Et lorsqu'il essaya de prononcer une malédiction, sa langue se transforma et il dit « Je ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Car il n'y a point d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. » Je parle sur ta vie, tout devin qui porte ton nom, qui porte ta photographie, aucun sort ne pourra jamais fonctionner. Vous savez pourquoi? Il dit « Je vois les tentes. Je vois la formation de leurs tentes. » La formation des tentes d'Israël était la suivante. 3 tribus vers le nord, 3 tribus vers le sud, 3 tribus vers l'est et 3 tribus vers l'ouest. C'était le symbole de la croix. C'est ainsi qu'Israël avançait dans le désert pendant 40 ans. Et depuis la montagne, quand on regardait la formation, ce que l'on voyait était la forme de la croix. La puissance du calvaire. C'était le devin numéro 1 avec 21 autels pour maudire un peuple.
Mais il y avait un autel plus élevé qui a englouti les autres autels. Alléluia. Monsieur, vous êtes intouchable. Amen. Vous appartenez au calvaire. Amen. À l'ancienne croix rugueuse. Oui. Il y a un sang qui parle. Oui. Il n'a pas seulement vu un autel. Il n'a pas seulement vu la croix. Il a vu une colonne de feu et une nuée. Monsieur, tant que la nuée reste intacte sur votre vie, vous êtes intouchable. Amen. Tant que la nuée se déplace avec vous, ils ne peuvent pas vous atteindre. Amen. C'est pourquoi pour moi, je peux me déplacer à n'importe quelle heure de la nuit. Parce que je me déplace avec la nuée. La seule fois où je suspendrai mes déplacements, c'est lorsque je sentirai que ma nuée n'est plus intacte. Mais tant que je sais que je marche avec ma nuée, je dirai simplement à mon chauffeur, avance. Et si tu refuses d'avancer à ce moment-là, je te dirai, donne-moi la clé, je vais conduire moi-même. Je suis en mouvement. Tu payeras ton transport et tu me rejoindras à la prochaine destination. Tout ce qui a causé l'affaiblissement de ta nuée, en cet instant même, la nuée rassemble de nouveau sa puissance. Maintenant, la 4e qualification. Est-ce que vous me suivez? Quelle est la première qualification que j'ai mentionnée? L'épouse. La 2e qualification? L'onction. La 3e qualification? La croix de Jésus, le calvaire et la nuée. La 4e qualification? Psaume 91 verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque vous lisez plus loin, il est dit « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'atteindront pas. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. » Il dit encore « Je donnerai ordre à mes anges à ton sujet. » La Bible dit que tu ne seras pas atteint par la flèche qui vole de jour ni par la peste qui marche dans les ténèbres. Quelle est la qualification? Demeurer. Tu restes là. Cela parle de quoi? De la relation. Monsieur, vous devez avoir une relation continue pour demeurer. Dites Amen comme un tonnerre. Amen. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'ai mentionné il y a quelques semaines comment Juju fut capturé, l'un des plus puissants devins du pays Yoruba. Vous savez que les Yorubas sont très puissants dans ces choses. Et pour être le plus puissant devin du pays Yoruba et être capturé, comment cela s'est-il produit? Par une simple femme, une sœur qui est venue déposer un tract sous la porte de la maison de ce puissant devin. Il n'a pas vu un tract. Ce qu'il a vu entrer dans sa maison, c'était du feu. Il a dit, « Qui est la personne qui a apporté cette chose? Je vais m'occuper d'elle. » Et il a découvert que la femme se trouvait dans son propre quartier. Alors il la convoqua. Cette femme avait un fils. Il projeta l'image du visage de ce fils sur le mur et prit un clou et un marteau pour le clouer. Et le garçon cria, « Maman, ma tête. J'ai l'impression que je vais mourir. » Et cette femme pria, pria, pria et pria encore, jusqu'à ce que le clou saute du mur. Et le garçon fut libéré. Et le devin reprit le clou et le planta une seconde fois. Le garçon cria encore, « Maman, je meurs. » Et la mère pria encore et encore jusqu'à ce que le clou saute du mur et que le feu entre dans le clou. Le devin alla pour reprendre le clou, mais le feu brûla sa main. « Monsieur, que tu sois une petite femme ou un petit homme, tu n'es pas petit en Jésus. Amen. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean 4 verset 4. Vous faites partie des personnes appelées les intouchables. Oui. Lorsque ce devin réalisa qu'il ne pouvait pas vaincre cette femme, il prit le tract et lut qu'il y avait une croisade dans un certain endroit. Venez et soyez bénis. Alors il alla à cette croisade pour tuer le pasteur de cette femme. Mais lorsqu'il arriva à la croisade, il découvrit qu'il y avait de la lumière, du feu et de la gloire partout. Il ne pouvait même pas entrer. Je déclare que ta zone est une zone interdite. Amen. Je déclare que ta maison est une zone de Dieu. Amen. Au nom du Père. Au nom du Fils. Au nom du Saint-Esprit. Amen. Mon Dieu. Savez-vous qu'un jour je suis revenu d'une nuit de prière, lorsque j'habitais ici? Lorsque je suis entré dans ma chambre, j'ai vu un singe sur la rambarde de ma chambre. Pourtant ce n'était pas un singe, c'était un oiseau. C'était moitié oiseau, moitié singe. Et la créature était figée, incapable de bouger, paralysée, tremblante. C'était comme si elle avait été électrocutée par le Saint-Esprit. Elle ne pouvait pas s'échapper. Elle était suspendue là, incapable de partir. J'ai appelé mes garçons. King était là. Papa Mo était là. Richard était là. J'ai dit, venez enlever cette chose démoniaque. Nous l'avons prise et nous l'avons brûlée ici même. Ce singe oiseau est l'un de mes membres d'église. En fait, quand je vous regarde, j'ai un peu peur. Je ne suis pas sûr de qui vous êtes. Sauf moi. Une autre fois, je suis entré dans ma chambre à 2 heures du matin pour aller uriner. La maison était fermée. Et j'ai vu une tortue.
À 2 heures du matin, dans ma chambre. C'était encore un autre de mes membres. Une autre fois, je me suis couché pour dormir. Alors que je dormais, le Saint-Esprit m'a dit « Regarde en haut ». J'ai vu quelque chose suspendu. C'était un serpent qui est tombé sur mon lit. Nous l'avons frappé et tué. Si je vous racontais toutes mes histoires, parce que beaucoup de gens prient « Père, j'ai besoin de l'onction ». L'onction, c'est bien. Venez, je vais vous imposer les mains. Mais quand j'imposerai les mains, les problèmes qui accompagnent l'onction entreront aussi en premier. Dans toutes ces situations, je suis resté intouché. Un autre jour, alors que j'allais poser ma tête sur l'oreiller, le Saint-Esprit m'a dit « Ne pose pas ta tête là ». J'ai allumé la lumière, pris une lampe et retiré l'oreiller. Il devait être environ minuit. Et j'ai vu un énorme crabe, aussi grand que cela, avec ses 2 pinces ouvertes, en train d'attendre ma tête. Je l'ai retiré et je l'ai tué. C'était encore un autre de mes membres. C'est ainsi que lorsque ce devin est allé sur le terrain de la croisade, il a vu le feu. Alors il a dû rester très loin dans la brousse et invoquer son démon pour qu'il aille tuer l'homme de Dieu. Le démon apparut. Il dit « Va tuer cet homme de Dieu ». Et le démon fit 3 pas, s'arrêta au garde à vous, puis revint. On lui demanda « Que s'est-il passé ? Va le tuer ». Il répondit « Il y a du feu. Il y a du feu là-bas. Je ne peux pas entrer. Si j'entre, le feu me détruira. » Il invoqua un autre démon, plus puissant. « Va tuer l'homme de Dieu. » « Oui, monsieur. Quel est ton problème ? » « Le feu. » Voyez-vous, tout le monde ne peut pas être tué. C'est ainsi que cet homme fut finalement arrêté. Je ne veux pas entrer dans toute l'histoire, mais c'est ainsi qu'il est devenu un chrétien né de nouveau et un puissant homme de Dieu. Beaucoup sont venus contre moi. Beaucoup. Cette année seulement, j'ai déjà tenu 12 croisades en plein air. 12 croisades. Et à chaque croisade où je vais, c'est ainsi qu'ils viennent contre moi. Il n'y a pas une seule croisade que je dirige sans que le conseil des sorcières ne se mobilise, parce que partout où je vais, ils savent que s'ils ne m'arrêtent pas, leur royaume va tomber. Voyez, nous avons un grand Dieu. Oui. Quant à moi, je ne possède rien. Mais le Dieu que nous servons, le Tout-Puissant, lorsque tu marches avec lui, tu peux même entrer dans le sanctuaire le plus profond. Il y en a parmi vous ici. Si on vous disait d'entrer dans un certain sanctuaire, la peur vous saisirait. Mais si je vous racontais les sanctuaires dans lesquels moi, Papa Ephraim et même certains de nos pasteurs sommes entrés pour les détruire, et nous en sommes sortis sans rien. C'est un domaine spirituel, monsieur. On appelle cela intouchable. Oui, intouchable. Je t'amène sous une telle grâce. Amen. Pour ta famille. Amen. Pour tes enfants. Amen. Regardez les qualifications. Les avez-vous vues ? Tout le monde ne peut pas invoquer ton nom. Tout le monde ne peut pas libérer des esprits de mort pour t'emporter. La sorcière d'Endor dit à Saul, « Qui veux-tu que j'invoque ?» Parce que, avant de lancer un sort, ils doivent mentionner ton nom. Ton nom. Monsieur, sais-tu que sans que ton nom soit porté dans un sabbat de sorcier, tu ne peux pas tomber ? C'est ton nom. Ils ont utilisé ton nom. Si quelqu'un ici subit une attaque, c'est ton nom qui a été utilisé. Et cela peut venir de ta famille. Cela peut venir de ton lieu de travail. Cela peut venir de ton entreprise. Cela peut venir de ceux qui travaillent autour de toi, de tes collègues. Cela peut venir de ton bureau lorsque tu brilles. Je connais un homme qui excellait au travail. Son collègue l'observait, chaque jour une promotion, tandis que moi je reste au même niveau. Il a dit « Je sais ce que je vais faire ». Il a porté son nom chez un devin. Et le devin lui dit d'apporter une chèvre vivante pour la sacrifier. Ils l'ont égorgée, ont versé le sang et ont dit « Maintenant, mentionne le nom de l'homme. Quand tu prononceras son nom, son visage apparaîtra dans le miroir. Prends ce poignard et frappe, et il sera mort. » Alors ils ont sacrifié la chèvre. On lui dit « Appelle son nom. » Il mentionna le nom, et un visage apparut dans le miroir. On lui dit « Prends le poignard. Tue. » Il prit le poignard et regarda. Parce que le visage qu'il voyait n'était pas celui de l'homme qu'il avait appelé. Il voyait son propre visage. Il voyait son propre visage. Et le devin dit « Frappe. » Il répondit « Je ne peux pas frapper, c'est moi. » On lui dit « Que tu frappes ou que tu ne frappes pas, l'esprit de mort est déjà parti. Si tu ne frappes pas, il viendra pour toi. Si tu frappes, il viendra aussi pour toi. Quoi que tu fasses, tu es perdu. » Tout le monde ne peut pas porter un nom comme cela. Savez-vous que tous les noms ne sont pas les mêmes? Voyez, nous sommes ici dans une foule de personnes. Il y en a beaucoup ici. Si je veux faire sortir quelqu'un de la foule, que dois-je faire? J'appelle son nom. Papa Mo, viens ici. Dieu te bénisse. Comment est-il venu?
Par son nom. Lorsqu'ils veulent te tuer, ils appellent ton nom. Lorsqu'ils veulent que ton entreprise s'écroule, ils appellent ton nom. Mais sais-tu que dans le monde spirituel, tous les noms ne sont pas les mêmes? Les 7 fils de Séva chassaient les démons. Et le démon leur dit, « Jésus, je le connais. Paul, je le connais. Mais vous, qui êtes-vous » Et le démon les frappa violemment. Parce que là-bas, il y a certains noms qui sont connus. Allen tenait une croisade sous une grande tente dans la vallée des miracles en Arizona, avec 20 000 personnes. W. Shambach était son conducteur de louanges. Une femme possédée par un démon devait être délivrée. Allen dit à Shambach, « Tu es le conducteur de louanges. Les préliminaires dureront 45 minutes à 1 heure. Prends cette femme derrière ma voiture et chasse le démon, puis reviens diriger la louange. » W. Shambach emmena la femme possédée derrière la voiture d'A. Allen et commandait, « Au nom de Jésus, sors. Sors. » Mais le démon restait. Le moment de la louange approchait et Allen dut quitter la tente pour chercher son conducteur de louange. Il le trouva derrière la voiture en train de dire « Au nom de Jésus, sors. » Il lui dit « Mon ami, que fais-tu » Il répondit « Tu m'as dit de chasser le démon, et jusqu'à présent il ne sort pas. » Il dit « Va diriger la louange. Je vais m'en occuper. » Lorsque Shambach partit, Allen entra dans la voiture, ferma la porte et dit à la femme « C'est fini. » Et le démon sortit immédiatement. Elle devint saine et sortit de la voiture en moins de 10 secondes. Étagère, W. Shambach n'était même pas encore retourné dans la tente. Il se retourna et dit « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Allen répondit « Je lui ai dit, mon nom est Allen. » Ainsi, frère, ce n'est pas seulement au nom de Jésus que l'on chasse les démons. Il y a une dimension où ton nom chasse les démons. Oui, il y a une dimension où ton nom devient une terreur. Nous allons conclure. Amen. Dans les 10 prochaines minutes, j'aurai terminé cette exhortation. Levez-vous sur vos pieds. Frappez des mains. Tout plan, tout projet, tout agenda des ténèbres, je suis intouchable. Intouchable. Je suis intouchable. 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 Mon épouse est intouchable. Tu es intouchable.